16h20, c'est Virgile sur M. Belle fin de journée, bienvenue sur M. Si vous venez tout juste d'arriver, tous les mercredis, nous parlons animaux. Notre experte dans le monde animal, elle est là, elle est unique. C'est Karine Métro. Bonjour Karine. Mais bonjour Virgile. Quelle présentation, vous avez vu quand même. Oui, alors là, cette semaine, j'ai vraiment de la chance, dis donc. On ne peut pas faire mieux, je Non. pense. Bon, on va parler aujourd'hui de chiens. Les chiens ont un désir naturel de mouvement et possèdent un besoin d'occupation. Karine, vous êtes là pour nous en dire un petit peu plus sur le domaine du sport canin. Exactement. Alors, les bienfaits des activités, déjà, c'est pour créer un lien avec son chien. Alors, quand on va balader avec lui, quand on joue avec lui, c'est déjà une activité. Ça crée un lien et ça renforce le lien maître et animal. On n'a pas besoin forcément de lui donner, après chacun travaille comme il veut, mais c'est vrai que nous, par exemple, on travaille pas au bonbon comme récompense. Pour nous, la récompense, c'est le câlin. Viens, mon chéri, voilà. Je te fais un câlin, je te montre que je t'aime. Après, pour certains chiens, si ça peut aider, parce que c'est des chiens craintifs, à donner un petit bonbon, il y a pas de souci. Ça limite aussi les problèmes de comportement. Un chien qui a couru, qui a bougé, qui a pisté... Qui s'est dépensé à fond. Voilà, qui s'est dépensé physiquement et mentalement sera déjà mieux dans ses baskets. Il sera aussi un peu plus sociabilisé. Ça peut aider aussi quand il croise ses congénères. Si on peut éviter qu'il les mange, c'est pas mal. Un chien mieux dans ses baskets, attention de bien faire les lacets tout de même. Hein. Oui, mais en général, ils maîtrisent, on met des scratchs. D'accord. Ça marche bien. C'est vrai que le chien inactif, il va s'embêter, donc du coup, il va chercher à s'occuper. Il va regarder si le canapé est solide, il va tester l'ouverture des fenêtres, il va... voilà. Ça dépend aussi de la race du chien. Il y en a qui sont beaucoup plus calmes et d'autres, ce sont de vraies bombes sur pattes. Hein. Oui, on est d'accord. Et il ne faut pas confondre petit chien par chien calme. Les gens, souvent, ils nous disent « Ah, moi, j'aimerais prendre un Jack Russell parce que c'est petit. » Oui, mais un Jack Russell, ça a autant d'énergie que nos chiens polaires. Voilà. Donc, bien se renseigner sur la race. On voit que, par exemple, les chiens polaires, ils ont ça dans leur gène. Donc, chaque race a une spécialité pour laquelle il a été conçu. Et on peut aussi déjà commencer par ça. Ils aiment bien aussi faire du canicross, marcher, courir avec son chien. Il existe aussi du matériel spécial, faire attention. On peut avoir une ceinture ou un baudrier qu'on met pour tenir son chien pour aller balader. Et puis, faire attention à qu'est-ce qu'on met comme harnachement aussi à son chien. Si on veut faire de la course... ou bien si on veut lui demander de tracter, donc de faire une traction, avoir des harnais qui ont été conçus pour ça, pour pas que ça les blesse, pour pas que ça fasse de mauvaise pression. Il faut vraiment faire attention à ça. Si on fait plutôt un travail de recherche, on va pas leur mettre en harnais de traction. Ça sera pas la même chose, donc se renseigner aussi. Il existe des clubs qui le font, il y a pas mal d'endroits où on peut se renseigner, mais je pense que c'est important. Il existe aussi maintenant du dog dancing, donc danser avec son chien, il y a énormément de choses. Du dog dancing, ouais. Tiens, ouais. Je ne connaissais pas ce sport, du coup, c'est un sport ou... C'est un sport, ouais. D'accord. Nous, on a une personne qu'on connaît, elle m'a montré une vidéo de elle et son husky, c'est magnifique. Allez voir alors. Ouais, c'est vraiment, c'est beau quoi. D'accord. Donc après, le husky n'a pas été conçu pour ça, mais du moment qu'il fait quelque chose avec son propriétaire, ça le dépense, tout ça. C'est ça. Ça fait partie on lui aussi demande du sport. quelque chose, on travaille avec lui, on est en interaction avec, et c'est ça qu'ils ont besoin. C'est pas des potiches qu'on prend dans le jardin où on se dit super, il a le jardin, il peut courir, ça suffit pas. Le jardin, c'est un plus parce qu'il peut aller se dépenser quand il veut, mais il a besoin de bouger. Il a besoin de partir de la maison, qu'on a le faire quelque chose et de s'occuper de lui, qu'il soit un petit peu le centre du monde à ce moment-là. Le sport canin peut donc représenter un véritable atout dans la vie du chien et dans celle de son propriétaire et contribue donc à renforcer un petit peu, on l'a dit, la relation entre l'homme et le chien, même à travers des sports qu'on n'aurait pas pensé forcément, comme le dog dancing. Merci beaucoup Karine Métro. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association SOS Chien Polaire. Plus d'informations sur soschienpolaire.ch. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci à vous aussi et puis bonne Saint-Valentin.